Bien, nous vivons dans une drôle d'époque, je pense, aujourd'hui, puisque une époque fascinante à bien des égards, entre autres pour tout ce qui concerne la réflexion sur l'écologie. À cette enseigne, l'Église catholique, par exemple, depuis ses origines, s'est toujours préoccupée de la question de l'hygiène, à l'égard des hommes, des êtres humains, mais aussi, je dirais, une certaine hygiène, une certaine écologie dans la manière de se comporter et d'être envers les animaux et envers la nature en général. Plus spécifiquement, à notre époque, la question de la diète qui convient le mieux aux êtres humains est relancée. Sous différentes appellations, une qui est très à la mode, c'est la relance de ce qu'on appelle le véganisme, c'est-à-dire une proposition de se nourrir en respectant la nature et en respectant notre humanité et en refusant tout aliment qui ait quelque chose à voir avec la viande et ses dérivés, le lait, en fait tout ce qui met à partie différentes espèces animales dont on pourrait se servir pour simplement nourrir l'espèce. Il y a, me semble-t-il, une question cruciale derrière cela, la question de la manière de proposer une saine alimentation à l'être humain sans tomber dans le bricolage d'une nouvelle forme de religion, d'une nouvelle forme d'idéologie qui consisterait à obliger moraliser l'être humain à l'égard du bien fondé ou non de se nourrir avec de la viande. En fait, pour dire les choses encore plus simplement, est-il immoral ou non éthique de songer à manger la chair animale, dans une diète qui soit convenable à la fois pour respecter l'être humain lui-même et pour respecter aussi tous les animaux de la planète? Alors, je suggère aujourd'hui une lecture extraordinaire qui vient d'une revue européenne qui s'appelle Communio. Le numéro d'octobre et de novembre dernier portait sur manger la chair et c'est un numéro dans lequel plusieurs philosophes, théologiens et divers penseurs se sont penchés sur cette question. On y trouve des choses intéressantes. Je voudrais simplement en lancer quelques-unes et vous inviter, si le cœur vous en dit, à vous procurer la revue et à en lire l'un ou l'autre des chapitres. Par exemple, on nous rappelle que, pour un chrétien, l'Eucharistie, c'est ce banquet auquel le croyant est convié, où il est invité à manger la chair de son Dieu et à boire son sang. Et cette croyance, qui est fondée sur un mystère auquel adhère le chrétien, permet aussi de constater que cette mendication de la chair de Dieu se fait à travers des espèces végétales, à savoir le pain et le vin. Le pain étant le support de l'incarnation et le vin du sang du Christ. Intéressant pour poser la question de quel rapport nous devons entretenir avec le fait de manger de la chair. Alors, je vous laisse découvrir les subtilités de l'argumentaire, mais je dirais qu'en gros, l'Église, la sagesse de l'Église, la sagesse du christianisme, montre qu'il y a tout à fait une justification acceptable dans le fait de manger la chair, mais que ceci doit se faire de manière modérée, en respectant à la fois ce qui convient à la meilleure santé de l'être humain et ce qui convient aussi au meilleur équilibre des différentes espèces animales. On y apprend dans ce numéro, par exemple, que bien des moines ont développé des diètes séculaires essentiellement composées d'aliments végétaux, avec un peu de fromage, des œufs, mais en général, des moines qui vivent très vieux et qui mangent essentiellement une diète plutôt végétarienne, aussi pauvre en sucre. Il y a, ceci pour dire, une sagesse très intéressante qu'on retrouve dans l'Église dès l'origine. Même chose, par exemple, pour ce qui était de vivre maigre et jeûne, de manger maigre et jeûne le vendredi et dans les jours saints, dans les jours du carême. Vous avez là une pratique, un pragma qui est tout à fait indiqué pour permettre aux croyants, mais à tous ceux qui considèrent qu'il y a une sagesse derrière ça, de s'alimenter de manière convenable. Manger moins de viande est nécessairement une bonne chose pour assurer une meilleure santé. D'ailleurs, dans cette idée du maigre et du jeûne, il y avait, quand on regarde l'origine de la coutume, il y avait cette idée de provoquer les riches qui possédaient l'argent et qui achetaient beaucoup de viande, les provoquer à partager la viande avec les plus pauvres
Et ça se faisait le vendredi, et on leur suggérait à ces mêmes personnes de remplacer la viande par le poisson ou par des aliments plus maigres. Tout ceci est au bien et au bénéfice des plus pauvres qui peuvent manger un peu de viande et au bien et au bénéfice des plus riches qui remettent un peu d'équilibre dans leur alimentation, parfois trop riche. Dernier mot pour vous inviter à faire cette lecture intéressante. Il y a chez Saint-Augustin, qui était manichéen, on découvre que ce père de l'Église catholique, qui était lui-même plutôt végétarien dans son alimentation, mais qui servait de la viande aux voyageurs de passage qui débarquaient à Hippone, Saint-Augustin, dis-je, qui a été longtemps manichéen, au moment où il fréquentait cette secte, on découvre que les manichéens étaient végans avant l'époque. Il y a dans la secte manichéenne, à l'époque de Saint-Augustin, tout un appareil théorique qui fait l'apologie de ce qu'on appelle aujourd'hui le véganisme, c'est-à-dire que les manichéens recommandaient de ne jamais manger de chair sous aucune forme, prétextant que cela purifiait le corps et permettait à l'esprit divin de mieux se diffuser dans le monde. Et il y a déjà là, donc, cette idée de relier la diète, la posture à l'égard de l'alimentation, à une forme de religion. À notre époque, où on a souvent délaissé la religion traditionnelle, il est périlleux, à mon avis, de faire de ces pratiques d'alimentation végétale de nouveaux dogmes, de nouvelles idéologies et des religions qui sont parfois, faut-il l'avouer, beaucoup plus moralisantes que ce que la religion traditionnelle a à nous offrir. En tout cas, je vous laisse juge. Lisez ce numéro de Communio, ça vaut la peine. Je vous invite donc à découvrir cet outil qui aide à réfléchir la foi en 2019.